Chers amis responsables des groupes de prière du Renouveau dans l'Esprit, comme vous le savez, en tant qu'évêque dans le diocèse de Québec, je suis en lien avec les groupes de prière par l'intermédiaire des deux responsables diocésains, Jacques Denis et Diane. Cela fait partie de mes responsabilités. Je suis heureux d'accompagner les responsables des groupes de prière. J'ai l'occasion de me joindre de temps à autre à des groupes de prière, à certaines activités d'enseignement ou de présider l'Eucharistie dans le cadre d'assemblées de prière. Je suis parfois témoin et d'autres fois informé des belles choses qui ont été vécues, qui sont vécues dans nos groupes de prière répandus sur le territoire du diocèse de Québec. Au cours des années, et depuis quelque temps avec une certaine accentuation, on a porté à mon attention certaines inquiétudes soulevées dans la communauté au sujet d'enseignements et de pratiques questionnables, peut-être même dans certains cas problématiques, qui se répandent chez un nombre significatif de fidèles catholiques et chez certains participants au groupe de prière du Renouveau. C'est un sujet assez délicat dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui avec toutes les précautions nécessaires, mais avec lucidité. Des témoignages reçus de la part de personnes troublées suite à leurs expériences ou celles de leurs proches m'ont particulièrement fait comprendre que nous sommes peut-être en présence d'un courant et non seulement de cas isolés. J'ai pu travailler un peu, effectuer cette recherche et cette réflexion avec la collaboration de Jean-René Duchesneau de la communauté de l'Amen, que je remercie, et de dialogue avec beaucoup de personnes et de lecture aussi. Ce qui rend l'évaluation de ces expériences encore plus difficile tient au fait que ces enseignements ou ces pratiques sont mis de l'avant par des personnes ayant une influence auprès de plusieurs autres personnes. Ces personnes deviennent des références accréditées ou des références autoproclamées par l'adhésion de fidèles, parfois fragiles, au sensationnalisme du discours et peut-être à ce qu'on appelle aujourd'hui sensibles aux influenceurs, aux paroles, aux écrits de personnes d'influence. Je veux surtout parler ici du phénomène des révélations privées, dont la diffusion se multiplie depuis un certain temps, gagnant en popularité chez les participants au renouveau charismatique, mais aussi dans d'autres milieux. Il faut rappeler que notre foi chrétienne, qui professe l'amour du Père, qui a donné son Fils et envoyé l'Esprit Saint, cela provient de la révélation divine, d'un acte d'amour unique de la part de Dieu notre Père. La révélation, c'est la communication de Dieu à ses enfants. Et comme catholiques, nous croyons que la révélation de Dieu est complète et définitive dans l'avènement du Seigneur Jésus, dans sa mort et sa résurrection, suivie de son ascension et de la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit sur l'Église et la dispersion des apôtres pour proclamer l'Évangile auprès de toutes les nations. Le Concile de Vatican II, le deuxième Concile du Vatican, est pour nous une autorité dans la matière. Et il nous dit ceci dans la Constitution sur la révélation divine. Et je vous cite une partie du numéro 4 de cette Constitution sur la révélation du Concile. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Ce sont des mots tirés de la lettre aux Hébreux. Il nous a parlé par son Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire toute personne
pour qu'il demeurât parmi eux, et il leur fit connaître les profondeurs de Dieu. Jésus-Christ, donc, Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. Il achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de parler de la révélation divine donnée publiquement. Cette révélation, en effet, est complète et définitive. Nous pouvons la méditer, nous pouvons l'explorer sans cesse pour en comprendre la signification pour nous. Nous pouvons la présenter toujours mieux avec des mots nouveaux, mais elle est déjà toute contenue dans les Saintes Écritures, qui sont pour nous paroles de Dieu, dans la tradition transmise par les apôtres et interprétée par le magistère de l'Église au fil des siècles. L'expérience 2 fois millénaire de l'Église nous apprend toutefois qu'il existe à côté de la grande révélation publique, de la grande révélation divine donnée une fois pour toutes, il existe à l'occasion des révélations privées, des expériences spirituelles spéciales, où un individu en particulier reçoit la révélation d'une dimension de la foi. Je dirais, reçoit un éclairage sur une dimension de la foi qui vient le toucher de manière particulière. Et il faut bien distinguer ces révélations spéciales du contenu de la révélation divine, qui est une révélation publique des choses que l'on doit croire absolument, qui font partie de la foi et qui sont contenues dans le symbole de la foi. Dans le symbole de la foi, nous avons tout. Et comme me le disait un de mes amis récemment, j'ai déjà beaucoup à approfondir, à recevoir encore dans le symbole de la foi. Je crois en Dieu, en un Dieu tout-puissant. Je crois dans le Verbe fait chair, qui a pris chair de la Vierge Marie. Je crois en l'Esprit Saint donné à l'Église. Je crois en la résurrection de la chair. Toutes ces choses que nous n'avons pas fini d'épuiser, nous avons besoin déjà de toutes nos forces pour croire et recevoir ce qui est contenu dans le symbole de la foi. L'Église catholique parle de révélation privée ou de révélation spéciale pour indiquer des visions ou des révélations ou des messages qui sont transmis par Jésus, par Marie, par d'autres saints, qui sont perçus, en tout cas par les personnes qui les reçoivent, comme venant de Jésus ou de Marie ou d'autres saints. Et ces révélations privées qui ont lieu après les temps apostoliques et après la rédaction du Nouveau Testament, elles semblent bel et bien exister. Ces révélations, dont le caractère privé les distingue des révélations publiques, n'ont été reconnues que dans un petit nombre de cas, dans un nombre très limité de cas, par l'Église. Et il faut être bien clair, elles ne font pas partie du dépôt de la foi. Tout au long de l'histoire du christianisme, il y a eu de nombreuses révélations ou apparitions rapportées. Elles peuvent nous faire du bien. Nous avons le droit d'y attacher de l'importance si cela nous touche, surtout quand l'Église nous dit il n'y a pas de mal à recevoir cette vision,
le récit de cette apparition, ou même de fréquenter, si cela existe, le sanctuaire où on fait mémoire de ces visions, comme Lourdes, Fatima et d'autres. Mais l'Église, au cours des siècles, a établi des règles de discernement pour vérifier si la révélation ou l'apparition est d'ordre surnaturel ou non. Et ces enquêtes sont d'abord menées par l'évêque du lieu, par l'évêque diocésain. Cette enquête, elle n'est pas faite par votre voisin qui va se déclarer qu'elle est vraie ou fausse, mais par les autorités compétentes, puis éventuellement par les autorités du Vatican. Cette approbation des instances de l'Église est indispensable pour toute diffusion autorisée, publication et dévotion liée au message ou apparition reçue, surtout lorsqu'elles viennent à avoir une grande audience. Lorsque ça touche peut-être quelques personnes autour de quelqu'un qui croit avoir reçu une révélation, il faut vérifier, évidemment, mais cela a moins d'impact. Le contenu des révélations privées peut parfois être utile à la foi des fidèles, sans être nécessaire à la foi. Nul n'est tenu de croire aux apparitions, même celles qui sont tenues en grande estime dans la vie de l'Église. Nul n'est tenu d'y donner son adhésion ou d'y croire. Si elles sont bien comprises, elles peuvent être une aide à la foi, un moyen additionnel pour mettre en valeur un ou plusieurs éléments essentiels de la foi dans un contexte particulier, à une époque particulière. Une révélation privée peut mettre de nouveaux accents et faire apparaître de nouvelles formes de piété sur la base des anciennes. Cependant, elle n'ajoute rien au dépôt de la foi et aux voies du salut. Elle ne fait que les renforcer, que les mettre même à l'avant-plan. Cette révélation privée, certaines révélations privées peuvent être accueillies par les croyants, mais elles doivent être reçues avec beaucoup de prudence et de discernement. Avec le temps, on voit que tous les éléments des révélations privées n'ont pas la même valeur, que certaines d'entre elles tombent dans l'oubli ou qu'on en retient seulement certaines parties, tandis que d'autres sont carrément rejetées ou ignorées dans leur ensemble à la suite d'un discernement ecclésial sérieux et attentif. Des grands mystiques, comme saint Jean de la Croix, ont fait des mises en garde sérieuses au sujet des révélations spéciales. Même si, en même temps, on peut citer une longue liste de saintes et de saints qui ont bénéficié de visions ou de révélations particulières sans qu'elles soient toutes reconnues officiellement par l'Église. Et ce n'est pas nécessaire qu'elles soient reconnues. Puisqu'elles sont privées, elles peuvent demeurer dans le particulier et faire du bien peut-être aux personnes qui en seront touchées ou qui en auront connaissance, mais elles ne demandent pas nécessairement de devenir publiques. Elles peuvent demeurer privées. Et l'Église peut tacitement, c'est-à-dire sans faire de déclaration, ou publiquement, que certaines révélations privées peuvent être utiles pour la connaissance et la pratique de l'Évangile et pour la compréhension de ces mystères, et par conséquent, elle peut les approuver selon une forme négative, c'est-à-dire en déclarant que ces révélations privées ou spéciales ne sont pas, dans leurs termes, dans leur expression, elles ne sont pas contraires à la foi. Et c'est la voie négative. Elles ne sont pas contraires à la foi. Faites-en ce que vous voulez, si vous voulez en prendre connaissance. Si c'est utile à votre foi, pour renforcer votre foi dans la révélation, elles ne vous feront pas de mal. Ou encore, elle peut les ignorer officiellement, laissant aux fidèles la pleine liberté
de former leur propre jugement. Un premier critère de discernement est que pour l'essentiel, notre foi doit reposer de manière ferme et durable sur l'unique révélation divine faite dans le Christ Jésus et contenue dans la grande tradition vivante de l'Église, transmise par la Sainte Écriture et par le magistère officiel de l'Église. Jamais la Sainte Écriture ou l'enseignement de l'Église ne peuvent être dépassés ou remis en question par une révélation particulière ou privée. S'il s'avère qu'il y a une contradiction entre le contenu d'une révélation privée et la grande révélation divine officiellement enseignée par l'Église, il est clair que l'on doit aller du côté de la foi révélée publiquement et portée par l'enseignement de l'Église. Et s'il y a un doute, bien, il vaut mieux s'abstenir. L'Église manifeste toujours une grande prudence, car ces phénomènes sont incontrôlables, scientifiquement ou rationnellement. Ils peuvent être le fait d'une exaltation. Elles peuvent même être le fait d'une maladie psychique ou donner lieu à des dérives sectaires. On l'a vu, on le voit parfois. Et c'est pourquoi il faut être très prudent sans non plus avoir une crainte excessive, mais être très prudent. Donc, il peut exister d'authentiques révélations privées. Nous accordons beaucoup d'importance aux révélations faites à Marguerite Marie Alacoque, qui nous a donné le développement de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, de l'amitié avec le Christ, de la proximité avec la personne de Jésus. Mais on assiste aussi dans des milieux dévots et très attirés par les manifestations extraordinaires du spirituel, on assiste à certaines déviances sur lesquelles je veux attirer votre attention. Une révélation particulière, je le redis, a d'abord un caractère privé. Et lorsqu'une personne est l'objet d'une révélation privée, il arrive qu'elle se fasse aussi l'instrument d'une transmission publique. Il y a alors un grand défi qui concerne le discernement de ces révélations. Quand le ou la récipiendaire de cette révélation privée affirme qu'elle les a reçues pour les transmettre publiquement à d'autres. Si elle les a reçues, c'est d'abord pour elle. Et je pense ici à des publications, à des cahiers qui circulent de main à main, des brochures ou même des livres qui ne sont pas publiés par des éditeurs officiels. Je m'interroge personnellement sur un certain nombre de publications qui diffusent des révélations privées. Elles semblent se multiplier de nos jours. Je ne les condamne pas car je ne les ai pas suffisamment étudiées, analysées, mais je me questionne, par exemple, et je le donne comme exemple, sur le livre du ciel de Luisa Picaretta, en 36 tomes, aussi diffusé en enregistrement audio d'une durée de 184 heures d'écoute. 184 heures d'écoute, imaginez. 36 tomes, c'est plus long que le Nouveau Testament. J'ai aussi eu connaissance récemment de cahiers où une personne décrit les visions qu'elle a reçues, des paroles de Dieu écrites dans le ciel, dans le firmament ou sur les nuages, qu'elle sent le besoin de rapporter à d'autres. D'autres thèses se répandent, comme celle des âmes errantes, qui s'apparentent à une forme de spiritisme, presque d'occultisme, qui n'a pas beaucoup à voir avec la vie dans l'esprit. On me rapporte que cette thèse des âmes errantes serait assez répandue. On m'a donné déjà l'exemple d'un ministère de prière sur une personne où un prêtre serait entré en dialogue avec un supposé défunt par l'intermédiaire d'un supposé médium, membre de l'équipe de prière. Parce que cette âme errante aurait été cause de difficultés pour la personne sur laquelle on était en train de prier, et le prêtre serait allé jusqu'à conférer le sacrement du pardon ou l'absolution à cette âme errante pour la délivrer. Et on n'est pas loin du spiritisme et de l'occultisme, et c'est assez préoccupant.
J'ai pu prendre connaissance de pratiques comme celles mises en évidence par la bénédiction de Toronto, qui présente et sur image, j'ai pu voir des vidéos, des phénomènes étranges avec des effets résiduels physiques assez étonnants, observables dans des comportements très éloignés, me semble-t-il, de l'action de l'esprit qui souffle dans les cœurs, souvent comme une brise légère, parfois avec force, et assez éloigné des charismes qui sont mis au service de la communauté pour l'aider à mieux saisir l'œuvre de salut qui s'accomplit en elle et pour laquelle elle est présente dans le monde. On observe aussi une récurrence de révélations privées à tonalité apocalyptique qui mettent au premier plan les thématiques d'annonce de fin du monde à cause de la méchanceté des hommes, des nombreuses fautes accumulées par les humains, de la colère de Dieu, une si grande colère que même Marie, la mère de Jésus, ne peut pas apaiser. Elle peine à retenir le bras de son fils. Ce sont des mots qu'on connaît. Et de la nécessité de consacrer encore et encore le monde à Marie ou Jésus, comme si cela n'avait pas été fait de la bonne façon antérieurement, avec une insistance obsessive sur les tribulations qui sont commencées déjà et qui précèdent le second avènement du Christ. Et hormis les épreuves dans le monde, il y a ici l'annonce de difficultés sans précédent au sein même de l'Église. Et on note parfois des discours sur la fidélité spirituelle et doctrinale de ces pasteurs, le pape et les évêques, au premier plan, qui est mise en doute. On trouve des argumentations sur le fourvoiement du pape, des évêques et de ceux qui les suivent. Certains en viennent à croire qu'ils témoigneront de leur fidélité à Dieu dans la mesure où ils prendront leur distance de l'institution ecclésiale officielle. Ce repliement identitaire d'un petit reste des élus représenterait désormais la vraie Église, mais cela conduit à une séparation sectaire du monde et du reste de la communauté. Et cet isolement va pousser certains catholiques vers le conspirationnisme ou le complotisme qui leur font perdre confiance en l'Église ainsi qu'en l'humanité, désormais vouée au châtiment divin. Seuls ces élus éclairés et celles et ceux qui accueilleront l'œuvre imminente de la justice de Dieu seront sauvés, seront à l'abri du jugement. Et certains en viennent même et sont incités à le faire, à tout laisser pour rejoindre des refuges désignés par le Seigneur. Et on peut noter la parenté avec les groupes qu'on retrouve dans différents pays, notamment aux États-Unis, des groupes de survivalistes qui vont couper les liens avec la société, avec leur communauté, pour s'équiper afin de survivre aux grandes tribulations de la fin des temps. On trouve dans toutes ces approches des témoignages prophétiques, d'illumination des consciences, associés à un grand avertissement sur des choses à venir. Il circule des livres en anglais et en français. Moi, j'ai reçu celui-ci dont j'ai pris connaissance, The Warning, l'avertissement, prophétie sur l'illumination des consciences. Et on y parle de nombreux prophètes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou d'Europe. Et il y a même quelques-uns des nôtres qui sont là-dedans, dont un fondateur d'une communauté dans un diocèse québécois qui a été désavoué d'ailleurs par l'évêque, qui nous parle beaucoup. Il y a de nombreux enregistrements, on les trouve sur les sites Internet, sur des événements à venir, les tribulations qui vont frapper l'humanité, l'illumination des consciences que Dieu va opérer et le choix que Dieu a fait de ce prêtre pour guider un grand nombre vers la lumière en conférant en masse
le baptême et le sacrement de la réconciliation. On retrouve des témoignages semblables sur des sites Internet, comme le site Countdown to the Kingdom, le compte à rebours vers le royaume qui survient, qui fait une large place aux révélations privées et aux thèmes apocalyptiques. Et il existe de nombreux sites du genre. Il est aisé d'observer chez ces croyants une attention tournée vers l'extériorité, c'est-à-dire vers des événements extérieurs, sensationnels. On observe une mobilisation vers un futur perçu comme imminent, alors qu'il y a une sorte de désertion de l'ici et maintenant. On se prépare à un événement qui surviendra de manière imminente avec des signes et des manifestations extérieures. Et ces appels n'ont pas beaucoup à voir parfois avec l'enseignement du Christ et celui de son Église. L'appel à la sainteté qui s'inscrit dans l'engagement quotidien ordinaire peut alors perdre de son importance. Et les partisans de ces révélations voient le monde et une bonne partie de l'Église déjà condamnée. Nous nous trouvons en face d'une vision pessimiste, qui ne semble plus discerner l'œuvre agissante de Dieu, le semeur qui sème le bon grain malgré la présence de l'ivraie. Oui, il y a de l'ivraie. Mais le monde étant perdu à leurs yeux, en possession du malin, ces fidèles désertent souvent le lieu de la mission qui s'étend dans le temps pour se centrer sur l'avertissement des derniers jours. Ce n'est plus le temps de l'annonce de la bonne nouvelle, mais celui des enseignements à sensation portés par des prophètes visionnaires. Ils se présentent aussi parfois comme des exorcistes, et certains disent pratiquer l'exorcisme, utiliser l'eau exorcisée ou d'autres matières. Je crois qu'il est légitime de prier pour la libération et la guérison de nos frères et sœurs qui sont aux prises avec le mal, soit sous la forme de la maladie ou sous la forme de liens troubles avec le monde invisible. L'Église nous enseigne d'ailleurs de ne pas négliger le combat contre les puissances des ténèbres qui traversent toute l'histoire humaine. La mort et le diable sont associés aux ténèbres, mais ils ne sont pas vainqueurs. Ils ne sont pas vainqueurs car le Christ a été victorieux une fois pour toutes sur les puissances de la mort et du péché. Il existe de fait dans la pratique de l'Église des exorcismes mineurs qui se manifestent simplement par la prière de l'Église, pour ceux qui ont besoin d'être délivrés d'un mal et de parvenir à une vraie liberté intérieure. Et l'Église peut prier pour libérer cette personne qui sont aux prises avec des liens qui les tourmentent intérieurement. Mais il y a des cas d'obsession d'une emprise de la part du malin qui appelle un exorcisme majeur. Ce ministère ne peut pas être exercé par n'importe qui. Il ne peut être exercé qu'avec une permission particulière et expresse de l'évêque, de chaque évêque, dans chaque église particulière. Et il faut demeurer discret et prudent à propos d'exorcisme. L'autre jour, au terme d'une assemblée de prière, une femme m'a demandé de l'exorciser ou de lui donner le nom d'un exorciste, d'une manière aussi naturelle qu'elle m'aurait demandé de la bénir ou de lui donner un chapelet. Je lui ai simplement dit qu'elle n'en avait pas besoin et qu'il serait suffisant que je prie pour elle et qu'elle demande à ses proches de prier pour elle et avec elle. Un chrétien authentique, bien que se sachant pécheur, vit dans l'anticipation de la victoire définitive de l'amour. Et l'amour du Christ a remporté cette victoire déjà. Il n'a pas besoin d'autres actions humaines ou de trucs extérieurs pour se réconforter. Nos vies tout entières sont portées par Dieu lui-même et par son amour. Nos vies telles qu'elles sont, nos vies ordinaires, mêlées d'ombre et de lumière, nous
humain au cœur de pierre, il est vrai, ne sachant pas toujours aimer, humains aux yeux fermés qui ne nous ont pas toujours regardé le moment présent en face, ou nous ont pas regardé toujours les besoins de nos frères et de nos sœurs en face, la réalité qui se présente à nous, humains tentés de désespérer à cause de notre faiblesse. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu pour nous-mêmes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ce serait une erreur de penser que la rédemption par le Christ a produit en nous déjà tous ses effets. Il y a encore du travail que Dieu peut faire en nous et il demande notre collaboration, la collaboration de notre liberté. Nous ne pouvons pas être sauvés sans notre participation et la liberté humaine reste toujours totale et entière. Chers amis, n'ayons pas peur. Ne nous laissons pas voler notre joie, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquons de rien. Demeurons là où se trouve l'Église et n'arrêtons pas d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous garde dans la foi, l'espérance et la charité qui sont nos trois essentiels. Merci à vous.